Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à tracer une droite ou à définir une droite grâce à des vecteurs. OK? L'exemple que je vous donne ici, c'est qu'on peut toujours déterminer une droite avec la pente et l'ordonnée à l'origine. Ça, c'était en 9e année. Euh, Par contre, lorsqu'on arrive dans 3 dimensions, c'est là qu'on voit qu'on ne peut plus faire ça. OK? Ça n'existe plus. Euh, Simplement juste prendre la pente et l'ordonnée à l'origine parce que là, on indique un plan et non spécifiquement une droite. OK. Là, voici, il y a beaucoup de blabla là, en ce moment. Essayez de suivre le mieux que vous pouvez. OK? Je vais vous mettre ça en 2 pages. Donc, vous allez avoir un petit peu plus une idée de ce que je parle. Donc, regardez ici. OK, so je dis dans le plan, on peut définir une droite par une équation cartésienne. Ça, vous l'avez vu, ou par l'équation y égale à mx plus b. Puis je vous montre ici, comme vous pouvez voir dans celui à la droite, vous voyez que j'ai la ligne droite ou une droite négative x plus 2y moins 10 égale à 0. Mais je dis qu'on peut aussi faire ça avec des vecteurs. OK, donc soit un vecteur directeur qui est parallèle. Et regardez, m ici est parallèle. Le vecteur m est parallèle à ma droite. OK, soit un vecteur 1 qui est parallèle. Puis on va avoir aussi un vecteur position qui est sur la droite. Donc R0 ici, c'est un vecteur qui va toucher ma droite. Il part toujours de l'origine de mes vecteurs. Et ensuite, j'ai le vecteur R68 qui va être un vecteur euh, qui va pour nous permettre de former un triangle en ajoutant notre S ici. Okay? Donc, si on aurait à deviner, le S serait directement sur ma droite. Et pour, essentiellement, puis là, je vous donne l'équation, pour trouver une droite grâce à des vecteurs, vous utilisez l'équation vecteur R est égal à le vecteur R0 plus le vecteur S. Mais aussi, il est important de noter que S est parallèle à M. Si S est directement sur ma droite, M est parallèle à ma droite, je peux dire que S est un multiple scalaire de M. Okay? Vous vous rappelez quand on disait colinéaire S et on disait K fois plus grand que, mettons, M. Ici, on va dire T fois. Donc, si je remplace ça, je peux dire que R est égal à, le vecteur R est égal au vecteur R0 plus le T fois le vecteur M, et T fait partie de l'ensemble des nombres réels. Et c'est ce qu'on va appeler une équation vectorielle. OK? Bien important comme nom. Donc, ici, encore une fois, du blabla mathématique. Là, R est égal à R0 plus TM. Ça, on vient juste de le voir. Mais regardez ici à la droite. J'ai également XY. Donc, le vecteur XY est égal à le vecteur X0, Y0 plus T fois le vecteur M1, M2. OK, so XY, c'est ton R. OK? Ça va être un vecteur position d'un point qu'on ne connaît pas sur la droite. Il est inconnu. OK? R0, ça va être ton X0, Y0. Ça va être un point qu'on te donne. On le connaît et où tu es à bout de le trouver. Et M, c'est ton vecteur directeur qui est parallèle. OK? Donc, une fois que tu as trouvé un vecteur qui est parallèle à ta droite, tu devrais être en principe capable de faire le reste. On va mettre ça en pratique. OK? Alors, dans la première question, je vous dis, je veux que vous écrivez une équation vectorielle de la droite qui passe par les points A et B. Donc, ici, je veux genre quelque chose dans cette forme-là, qui passe par A et B. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver ça? Ben, le vecteur directeur M, OK, c'est parallèle à ma droite. OK? So, si ma droite passe à ces 2 points ici, donc mettons ça fait ça, ça veut dire qu'en quelque part, okay, si je fais le vecteur AB, ça part de l'origine, n'est-ce pas, chaque vecteur, puis il est exactement parallèle. Donc, si je trouve le vecteur qui est contenu entre ces 2 points-là, en principe, j'ai trouvé mon M. Donc, M va être égal à le vecteur AB. Ça va être égal à 3 moins 1 et 1 moins 4. Donc, ça va me donner, à la fin du compte, le vecteur 2, négatif 3. Voilà. Donc là, si je veux mettre ça dans mon équation, je sais que ça va être xy parce qu'il est inconnu. C'est égal à. Là, ça dit, tu dois choisir pour ton R0, garde, choisir 2 points ou un point qui est connu. On vous en donne ici 2. OK? Donc, tu peux en principe choisir euh, n'importe lequel que tu aimerais choisir. OK? Pour ton R0. Donc, ici, on va dire, moi, j'aimerais prendre un 4. Tout ça plus t fois ton vecteur m, qui est 2 négatif 3. OK. Alors, voilà.
Voilà ton équation vectorielle de la droite qui passe par ces deux points-là. Pour B, je vous demande ici de déterminer le vecteur position de trois autres points sur la droite et de le représenter graphiquement. Ça va peut-être vous aider un peu à voir pourquoi ça marche, cette équation-là. OK? Donc, si je veux déterminer des vecteurs position, ça veut dire que je veux savoir c'est quoi. Je veux trouver 3xy, là. OK? Trois valeurs pour xy. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? Bien, la seule information que je ne connais pas ici, c'est t, n'est-ce pas? OK, so, comment est-ce que je peux savoir c'est quoi t? Je peux juste lui donner une valeur. En lui donnant une valeur, il va me trouver mon xy. Donc, si je donne une valeur à t, donc j'avais 1, 4, puis là, on va dire t est égal à 1, moins 1 et 2. OK. Plus 1 fois 2 négatif 3. Donc, xy, ça va être égal à 1 plus 2 qui va être 3, 4 moins 3 qui va être 1. Donc, j'ai le vecteur 3, 1. Donc, si je vais 1, 2, 3, 1 ici, j'ai le vecteur là. OK. Je vais en trouver un deuxième maintenant. Pour t égale à moins 1, ça j'ai xy est égal à 1, 4 plus négatif 1 fois 2 négatif 3. Donc, je vais avoir ici 1 moins 2 qui va être négatif 1 et 4 moins 3 qui va me donner 7. OK, donc là, je m'en vais à négatif 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis ici. OK. Et dernièrement, je vais en trouver un troisième en utilisant t est égal à 2. J'ai 1, 4 plus 2 fois 2 négatif 3. Je vais donc avoir 1 plus 4 qui va être 5 et 4 moins 6 qui va être négatif 2. Alors, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 ici. OK. Mais qu'est-ce que ça me donne tout ça? C'est vraiment la question que vous vous posez en ce moment. Mais regardez, ces trois vecteurs-là vont former la droite que je cherche. Et là, je vais essayer de le faire le plus précis que je peux. C'est pas mal bon de même. Regardez. OK? Si je relie les trois vecteurs, ça forme une droite. Puis d'ailleurs, ça forme la droite qui relie les points 1, 4 et 3, 1. Alors, vous voyez un peu comment est-ce que les vecteurs peuvent former une droite avec notre équation vectorielle. Okay? C'est une représentation très, très, très visuelle. Pour la question, ça demande si le point, tu détermines si le point 2, 3 est sur la droite. Voici ce que tu peux faire. OK? Pour trouver si le point 2, 3 appartient sur la droite, ça veut dire que tu dois faire que xy est 2, 3. Donc, j'ai que 2, 3 égale à, là, ensuite j'avais tantôt 1, 4 plus t fois 2 négatif 3. Vu que c'est tous des vecteurs, je peux rejoindre ce qu'il y a en commun. Je peux mettre toutes mes composantes horizontales ensemble. Donc, je peux dire 2 égale à 1 plus 2t. Et je peux dire 3 égale à 4 moins 3t. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu isoles. OK? Si j'ai 2, je vais faire moins 1. Je vais avoir 1 est égal à 2t. Divisé par 2, divisé par 2. Ça veut dire que j'aurais mon t étant une demi. Essayons de l'autre côté. Je vais avoir moins 4, moins 4. Donc, j'ai négatif 1 est égal à négatif 3t. Ça par négatif 3, ça par négatif 3. J'ai 1 tiers égal à t. Est-ce que les t sont égales? Non. Donc, non. Le point n'est pas sur la droite. J'aurais eu 2t exactement égal si ça aurait été le cas. OK. Ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle les équations paramétriques. OK? On peut le diviser en deux parties, x et y, comme vous voyez ici. Puis j'ai utilisé, regarde, j'ai utilisé mon x0, 1 et mon y0, 4. Et j'ai usé mon m1, 2 et mon m2, négatif 3. Donc, vous pouvez le faire comme ça afin de déterminer les paramètres pour t. OK, donc là, je vous donne un autre exemple seulement avec des équations paramétriques.
Dans cet exemple-là, je te demande de déterminer les coordonnées de 2 points sur la droite. So, pour trouver 2 points sur la droite, c'est-à-dire que je cherche deux valeurs de x et y, c'est très très simple. Okay? Tu donnes une valeur à ton t. Tu dis t égale à 0 et t égale à 1. Ça devrait me trouver 2 points. Donc, si x est égal à 3 plus 2 fois 0, x est égal à 3, et y égale à négatif 5 plus 4 fois 0, y est égal à négatif 5. Donc, je viens de trouver un point sur la droite. 3, négatif 5. Je vais en trouver un deuxième point sur la droite. Si t est égal à 1, je vais avoir x égale à 3 plus 2 fois 1. 3 plus 2, ça veut dire que x est égal à 5. Et y, je vais avoir négatif 5. C'est 4 points, ce qui me donne que y est égal à négatif 1. Donc, j'ai le point 5, négatif 1 qui est également sur ma droite. OK. Maintenant, je vous demande par contre, je veux l'équation vectorielle. OK? So, en ce moment, ce qu'on vient de trouver, c'est deux choses. OK? On vient de trouver un point sur la droite. Devinez d'où ce que ça va aller? Ça va avec mon R0, n'est-ce pas? Mon R0, regardez là. R0, un point connu sur la droite. Ben, je viens d'en trouver deux. Lequel voulez-vous user? On va utiliser, je pense, dans ce cas ici, ça fait vraiment pas une différence. Allons avec 3 négatif 5 juste pour le fun. OK, donc je vais avoir 3 négatif 5 plus t fois, est-ce que j'ai un M1, M2? Bien oui, j'ai un M1, M2. Regarde. Yoink. Yoink. Puis en passant pour le 3 négatif 5, là, tu pouvais aller les chercher ici aussi. OK, parce que c'est techniquement R0 ceci. C'est comme quand tantôt on l'a décomposé. Donc j'ai t fois 2,4. Voilà mon équation vectorielle. OK. On demande maintenant de déterminer l'équation cartésienne de ma droite. OK, c'est un petit peu plus difficile. Pour ça, tu vas isoler ton t dans les deux équations paramétriques. Donc, si j'ai 2t plus 3 égale à x, je vais dire moins 3, moins 3. Je vais avoir 2t est égal à x moins 3. Donc, t va être égal à x moins 3 divisé par 2. Gardez cette information-là en tête. Je fais la même chose pour l'autre. Je vais avoir négatif 5 plus 4t qui va être égal à y. Donc, je vais avoir 4t qui va être égal à y plus 5. T va être égal à y plus 5 divisé par 4. OK. Ce que tu fais avec ça, c'est que tu mets les deux côtés égaux. OK? Tu vas pouvoir ensuite jouer avec ça. Je vais avoir, à cause t devrait être pareil des deux bords. T devrait être égal à t. Donc, j'ai x moins 3 divisé par 2 est égal à y plus 5 divisé par 4. Là, je peux faire x2, x2. Ça, je vais avoir x2. Ça va me donner 2 en dessous ici. Je vais avoir x moins 3 est égal à y plus 5 divisé par 2. Je peux maintenant envoyer le 2 encore une fois sur la même ligne que les autres. Je vais avoir 2x moins 6 qui va être égal à y plus 5. OK? Suite à ça, je peux maintenant isoler. Donc, je peux faire moins y si je veux. Je vais avoir 2x moins y moins 6 égale à 5. Moins y moins 11 est égal à 0. Voilà mon équation cartésienne de ma droite. Donc, vous allez utiliser les t pour le trouver. OK? OK. Ici, je vous demande, est-ce que la droite D1 est parallèle à la droite D2 que je vous donne justement ici? OK? Donc là, quand vous regardez à ça, il serait important de remarquer que quand on a deux parallèles, on disait colinéaires, n'est-ce pas? Pour avoir colinéaire, ça voulait dire qu'ils ont 180, ils ont 0 degré, pardon. Et on disait aussi que c'était si j'avais U1, U2 pour mon vecteur U, mon vecteur V est égal à genre K fois U1, U2. Donc, il fallait en principe qu'il soit des multiples scalaires de l'un et de l'autre. Il faudrait qu'il y ait un K qui multiplie. Mais là, si on utilise les M seulement, la raison pour laquelle je te dis d'utiliser les M, c'est parce qu'ils sont parallèles à leur droite. Donc là, maintenant, si j'utilise ce qui est parallèle à leur droite, je devrais être capable de déterminer ce qui se passe. Donc, si j'ai M1, on va l'appeler, est égal à 2, 4, et
M2 est égal à 3,12, je devrais maintenant être capable de déterminer, OK, est-ce que 1 est K fois plus grand que l'autre? Donc, si je dis que 2, 4 devrait être égal à 4 K fois 3,12. OK? Là, maintenant, tu peux séparer ce qui est en commun. Donc, je peux dire que 2 devrait être égal à 3 fois K. Et je peux dire que 4 devrait être égal à 12 fois K. Isolé pour K, divisé par 3. 3, c'est-à-dire que j'ai 2 tiers qui vont être égal à K. Et ensuite, je vais dire divisé par 12, divisé par 12. Donc là, maintenant, il me reste 1 tiers qui est égal à K. Okay? Quel est le problème? Le problème, c'est que ces deux-là ne sont pas égales. S'ils ne sont pas égales, est-ce qu'ils sont parallèles? Absolument pas, parce que les deux vecteurs qui sont parallèles à notre droite ne sont pas parallèles un à l'autre. Ça fait pas de sens, ça marche pas, ils ne sont pas parallèles. OK. Si j'ai une droite qui est définie par l'équation cartésienne là, puis je veux que tu traces cette droite, il y a deux façons de le faire. La façon la plus facile, c'est de trouver ton ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine, ça c'est lorsque mon x est égal à 0. OK. Pardon. Oui. Donc, si jamais que mon x est égal à 0, je vais avoir 4 fois 0 plus 5y plus 10 égale à 0. Donc, je vais dire que 5y est égal à négatif 10, y est égal à négatif 2. Ça, je sais que j'ai un point ici, à 0, négatif 2. Pardon, est-ce que j'ai fait une erreur ici? J'ai 5y plus 10. Non, c'est bien. OK. Puis ensuite, si jamais que j'ai, pour trouver l'abscisse, ça va être lorsque mon y est égal à 0. Donc, je peux ensuite dire que je vais avoir 4x plus 5 fois 0 plus 10 égale à 0. Je vais donc avoir 4x plus 10 égale à 0. Ça va être divisé par ça. Ça va être x est égal à négatif 10 sur 4, qui est la même chose que x est égal à négatif 5 demi. OK. Ça pour les... lorsqu'on trace, comme j'ai mentionné auparavant, c'est pas un gros stress. Ça. Si tu dis négatif 5 demi, tu peux aussi te dire dans ta tête 2,5, donc ça va être quelque chose comme ça. Si je veux tracer la droite, je peux maintenant seulement relier. J'ai 2 points, je peux tracer une droite, je peux relier mes 2 points. Voilà. OK. Mon microphone va mourir bientôt, donc on va faire ça vite. Termine avec ta position perpendiculaire à la droite. OK? Si je veux en trouver un qui est perpendiculaire à ma droite, OK? Perpendiculaire voulant dire qu'il est exactement à 90 degrés. Ce que je peux faire, c'est trouver mon vecteur qui est parallèle à ma droite, puis ensuite utiliser cette information-là. OK? Donc, regardons ici. Si je sais que M, c'est égal à le vecteur AB ou la soustraction de 2 points que j'ai. Donc, si jamais j'ai déjà trouvé les points 0, 0, négatif 2 et négatif 5 demi 0, ça je peux dire 0, négatif 2. Donc, je vais avoir le négatif 5 demi et négatif 2. OK? Ça va me donner mon vecteur. Donc, ça, c'est mon M. Si je veux avoir quelque chose qui est 90 degrés, ça doit être égal à 0. Donc, je peux dire M point le vecteur x, y. Je vais donc avoir négatif 5 demi x moins 2y qui va être égal à 0. Avec ça, cette information-là, je peux, donne-moi une valeur. Ben, x égale à, mettons, 2. Donc, je vais avoir négatif 5 demi fois 2 moins 2y qui va être égal à 0. Ensuite, je peux... Donc, je vais avoir négatif 5 moins 2y est égal à 0. Donc, je vais avoir que y va être égal à 2 cinquièmes. Alors, mon vecteur D est égal à 2 cinquièmes. Voilà, perpendiculaire. OK. Comment est-ce qu'il se compare avec l'équation cartésienne? Bon, dans ce cas ici, on regarde l'équation cartésienne originale. Okay. Si jamais que j'ai choisi des valeurs qui n'étaient pas vraiment idéales, ce que j'aurais pu faire, par contre,
c'est poser mon x égale à 4 dans ce cas ici. Là, la raison pour laquelle je vous montre ça, vous allez voir dans 2 instants. OK? Ça marche. OK? Ça marche pour trouver un vecteur. Mais si je veux trouver un vecteur qui est vraiment plus simple, mettons x égale à ce qu'il est dans l'équation cartésienne. Vous allez voir dans la classe pourquoi. OK? Si je dis x égale à 4, j'ai négatif 5 sur 2 fois 4 moins 2y qui est égal à 0. Ça me donne négatif 5 fois 2 qui est négatif 10 moins 2y égale à 0. Donc, je vais avoir y qui va être égal à 5 dans ce cas ici. OK? Si j'ai 5 dans ce cas ici, regardez, x est 4, y est 5. Puis ça, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est pour cette raison ici. N égale à AB. OK? N égale à AB veut dire que si jamais que j'ai besoin de trouver un vecteur perpendiculaire, j'ai seulement besoin de regarder mon A et mon B, puis c'est un vecteur qui est exactement perpendiculaire à ça. OK. La dernière chose que je vais faire avec vous, c'est écrire une équation vectorielle de cette droite. Si jamais vous cherchez, c'est vraiment pas compliqué, là, parce que évidemment, on a trouvé déjà qu'il y a un point qui existe. Puis ça, c'est notre, mettons, on va utiliser la plus facile des deux, 0,2. Et on doit seulement trouver notre m qu'on connaît déjà, donc plus t fois. Mon m ici était négatif 5,5 et négatif 2. Voilà. Ça, c'était en équation. Ceci met fin à la leçon parce que mon microphone va mourir dans une couple d'instants. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courrier.